Je n'étais pas censé être là. Le Cedar Pines Grill, un favori local, lumière chaude, banquette en cuir, vue sur les montagnes. Je me suis seulement arrêté pour prendre notre plat à emporter habituel, un hamburger à l'ail pour moi, une salade au saumon pour elle. Diane avait envoyé un texto disant qu'elle était trop fatiguée pour cuisiner. Elle avait dit qu'elle grignoterait simplement à la maison. Mais elle était là, assise près de la fenêtre, seule. C'est ce que je pensais. Diane, ma femme depuis 9 ans, les cheveux relevés de cette manière soignée qu'elle adopte quand elle veut avoir l'air de ne pas faire d'efforts. Un verre de chardonnay à la main, regardant par la fenêtre comme si elle attendait quelqu'un. Elle ne m'a pas vu au début. Je me suis approché, confus, un sourire déjà en train de se former. Et, ai-je dit nonchalamment. Je ne savais pas que tu mangeais dehors. Sa tête s'est redressée comme si je l'avais giflé. Ses yeux se sont écarquillés, non pas de surprise. Prise. Qu'est-ce que tu fais ici? A-t-elle lancé en se levant rapidement. Sa voix était sèche. Trop sèche. Tu me suis sérieusement? Quoi? J'ai ri, essayant toujours de rester cool. Non, je viens chercher de la nourriture pour nous. Tu as dit que tu restais à la maison. Et c'est là que c'est arrivé. Elle a regardé autour d'elle assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Tu ne peux pas simplement débarquer et me regarder comme ça. C'est du harcèlement. Les têtes se sont tournées. La conversation s'est arrêtée. Diane, ai-je dit doucement. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une scène. Elle a sifflé fort, frénétiquement, comme si c'était moi qui perdais le contrôle. Je ne savais pas que tu étais là. Ai-je répété en baissant la voix. Je viens littéralement chercher. Oh, alors maintenant tu me suis, tu me surveilles comme un pervers jaloux. A-t-elle crié, tu dois partir, Jérémie. Maintenant les gens regardaient, pas subtilement. Une femme près de la cheminée a murmuré quelque chose à son rendez-vous. Un serveur avec un plateau de martini s'est figé en plein mouvement. J'ai pris une profonde inspiration. Diane, pourquoi agis-tu comme ça? Je ne te dois aucune réponse, a-t-elle crié en attrapant son manteau. Tu ne me contrôles pas, Diane, ai-je dit plus fort maintenant, incapable de me retenir. Tu es ma femme, elle m'a regardé, droit dans les yeux, et pendant un instant, il n'y avait pas de colère, juste de la peur. Une peur froide, fragile. Puis elle a tourné les talons et est sortie en trombe. La porte d'entrée a claqué. La cloche a sonné 2 fois. Je me suis retrouvé seul au milieu d'étrangers, le cœur battant et les oreilles qui n'étaient pas les miennes. Personne n'a rien dit, mais j'ai senti leur jugement comme une chaleur montant du sol. J'ai pris notre commande au comptoir en silence. La fille derrière la caisse n'a pas croisé mon regard. De retour à la maison était trop silencieuse. J'ai posé le sac sur le comptoir. Je ne l'ai pas touché. Dehors, les rocheuses brûlaient d'orange sous le soleil couchant. Je les ai regardées sans les voir. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Non, pire, comme si j'étais dangereux. Et pour la première fois de notre mariage, j'ai eu l'impression que je pourrais l'être. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Pas d'appel, pas de texto, pas même un mensonge. Je me suis assis sur le bord du lit pendant un long moment, le téléphone dans une main, le sac de plats à emporter intact toujours posé sur le comptoir de la cuisine, laissant échapper une odeur de frites froides dans l'air. La chambre était faiblement éclairée, la douce lumière de la lampe contre les murs pâles, le genre de silence que vous priez habituellement après une longue journée. Mais ce soir, c'était insupportable. Parce que ce n'était pas seulement silencieux, c'était vide. Mon cerveau tournait en boucle. Son visage quand elle m'a vu, surprise, pâle, se débattant pour contrôler le récit. La façon dont sa voix est devenue plus forte et plus tremblante à mesure que je m'approchais de sa table. Elle n'était pas en colère parce que je l'avais embarrassée. Elle était paniquée parce qu'elle avait été surprise. Mais surprise à faire quoi? J'ai regardé le plafond comme s'il pouvait me l'épeler. Pourquoi a-t-elle réagi comme ça? Ai-je murmuré bien que personne ne puisse m'entendre? Que cachait-elle? 9 ans de mariage. Pas parfait, mais solide. Nous avions des routines. Nous avions une histoire. Nous avions nos rituels du dimanche et nos porte-brosses à dents assorties. Mais ce soir, j'avais vu une version de Diane que je ne reconnaissais pas. Une qui pouvait me détruire en public, puis disparaître comme si je n'avais jamais existé.
Je n'arrêtais pas de vérifier l'allée depuis la fenêtre. Toutes les 30 minutes environ, je tirais le rideau, espérant à moitié voir les phares de sa voiture balayer le gravier, mais la route restait sombre, silencieuse. À minuit, j'ai essayé de dormir, mais tout ce que j'ai fait, c'est rester allongé là, les yeux ouverts, le cœur battant, l'esprit tourbillonnant. Avait-elle été avec quelqu'un? Si c'était le cas, pourquoi n'était-il pas là quand je suis entré? Était-il aux toilettes? Ou venait-il de partir? Et pourquoi choisir ce restaurant? Un que j'avais visité des dizaines de fois avec elle, à moins qu'elle ne veuille que je la trouve, ou qu'elle veuille voir ce que je ferais si je le faisais. Mon esprit poursuivait les possibilités comme un chien poursuivant sa propre queue. Vertigineux, sans espoir, obsessionnel. Je me souvenais sans cesse de la façon dont elle m'avait regardé de travers au milieu de cette pièce. À quelle vitesse elle avait utilisé le mot harcèlement pour retourner la situation. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et je n'avais même pas élevé la voix. À 3h11 du matin, je me suis retrouvé à rejouer chaque petite chose du mois écoulé. Les réunions tardives, le besoin soudain d'intimité, son besoin d'espace pour lire le soir, que j'avais naïvement respecté, la façon dont elle laissait son téléphone face visible sur le comptoir, et maintenant il était toujours face cachée, silencieux, verrouillé. À 4h du matin, j'ai arrêté de faire semblant de dormir. Je me suis levé, j'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau que je ne voulais pas. Le clair de lune éclairait le sol de traînées argentées, et les montagnes à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine semblaient froides et indifférentes, tout comme elle. Mon reflet dans la porte vitrée avait l'air plus vieux qu'hier. Fatigué, non seulement du manque de sommeil, mais de la trahison qui s'insinuait comme une fuite lente sous les fondations. Elle a franchi la porte vers 5h30 du matin. J'ai entendu ses clés avant de la voir, le léger cliquetis contre la table près de la porte, le bruissement familier de son manteau alors qu'elle l'enlevait. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardée depuis le couloir alors qu'elle se déplaçait dans la maison comme si de rien n'était. Elle ne s'est pas excusée, n'a pas expliqué, s'est juste versé un verre d'eau, l'a bu, puis est entrée dans la chambre et a fermé la porte. Et juste comme ça, j'ai su que quoi que ce soit, ça n'allait pas disparaître. Quelque chose en elle avait changé. Et maintenant, quelque chose en moi changeait aussi. Au lever du soleil, je me suis fait une promesse silencieuse. Je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas accuser. J'allais découvrir. Plus de devinettes. Plus de supplications pour des bribes d'honnêteté. Si Diane avait des secrets, je les traînerais à la lumière morceau par morceau. Peu importe à quel point ça ferait mal, le lendemain, je n'ai pas dit un mot. Nous avons pris le petit déjeuner comme des étrangers. Elle sirotant un café. Moi poussant des œufs brouillés dans une assiette. Elle n'a pas parlé de la nuit précédente. Aucune mention de sa crise. Aucune reconnaissance de l'endroit où elle était allée, avec qui elle avait été. Juste un joyeux n'oublie pas le jour des poubelles alors qu'elle enfilait ses talons et partait au travail. Ça m'a donné la chair de poule. Ce masque calme et poli comme si elle n'avait pas fait exploser une grenade au milieu de notre mariage à peine 12 heures plus tôt. Mais je l'ai laissé jouer le rôle et puis j'ai joué le mien. Ce soir-là, après le travail, je ne suis pas rentré directement à la maison. Je suis retourné au Cedar Pines Grill. J'avais besoin de réponses. Pas de Diane, de quelqu'un qui n'avait pas répété ses répliques. L'hôtesse ne m'a pas reconnu au début, mais quand j'ai mentionné le nom sur notre reçu à emporter, Kylie, elle a cligné des yeux, puis a froncé les sourcils. Elle n'est pas là aujourd'hui, a dit l'hôtesse, clairement prudente. Puis-je vous aider? J'ai souri, en gardant un air décontracté. Je voulais juste lui poser une petite question. Elle a servi ma femme ici l'autre soir. Il y a eu une certaine confusion au sujet de l'addition. C'est l'histoire que j'ai racontée. Ce n'était pas génial, mais ça m'a permis d'obtenir ce dont j'avais besoin. Ils m'ont laissé jeter un coup d'œil à une copie du reçu que Diane avait signé. Le nom de Kylie était imprimé en bas. Je l'ai regardé plus longtemps que nécessaire, puis je les ai remerciés et je suis parti. De retour dans ma voiture, j'ai ouvert l'application du quartier que j'utilisais à peine et j'ai tapé son nom. Il m'a fallu 20 minutes pour recouper quelques fils de discussion de la communauté, mais finalement je l'ai trouvé. Kylie Simmons, 23 ans, serveuse, étudiante à temps partiel, a récemment publié une alerte pour un chien perdu. Elle vivait à moins de 10 minutes. Je suis resté assis dans mon camion devant son duplex pendant 5 bonnes minutes avant de rassembler mon courage.
Je n'étais pas fier de ce que j'allais faire, mais j'en avais assez d'attendre que Diane me dise qui elle était devenue. J'ai frappé. Kylie a répondu en survêtement et sans maquillage, clairement surprise de voir un étranger sur son porche. Je peux vous aider? J'espère bien, ai-je dit doucement. Je m'appelle Jérémy. Vous avez servi ma femme l'autre soir, Diane, au Cedar Pines Grill. Ses sourcils se sont levés. Oh, ouais. Je crois que je me souviens d'elle. J'ai juste besoin de savoir si elle était seule. Kylie a hésité. C'est un piège ou quelque chose comme ça? J'ai secoué la tête. Pas de drame, pas de confrontation. J'ai juste besoin de savoir la vérité. S'il vous plaît. Elle a regardé au-delà de moi pendant une seconde, puis de nouveau mon visage. Quelque chose en elle s'est adouci. Je crois qu'elle était avec quelqu'un, a dit Kylie lentement. Un homme. Ils sont entrés séparément, mais ils se sont assis à la même table. Je ne me souviens d'elle clairement que parce qu'elle a renversé sa boisson et a commencé à paniquer quand la musique est devenue trop forte. J'ai dégluti difficilement. Pouvez-vous décrire le gars? Elle a secoué la tête, grimaçant. Désolé, c'était bondé ce soir-là. J'ai à peine vu son visage. Il avait peut-être les cheveux noirs, mais honnêtement, je ne peux pas le dire avec certitude. J'ai hoché la tête, essayant de ne pas laisser paraître ma déception. Merci, ai-je dit. C'est plus que ce que j'avais avant. Alors que je me retournais pour partir, elle a ajouté, et, quoi qu'il se passe, j'espère que vous trouverez une solution. Je lui ai adressé un sourire crispé et je suis retourné au camion. L'air du soir était plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Donc, elle n'était pas seule. Elle a menti effrontément, complètement. Et même maintenant, de retour à la maison, elle agissait comme si tout allait bien, fredonnant dans la cuisine, m'offrant un verre de vin comme si nous étions dans une publicité Pinterest pour des couples heureux. J'ai bu de l'eau à la place et je l'ai observée parce que la prochaine fois qu'elle quitterait la maison après le coucher du soleil, je serais juste derrière elle, le dîner était silencieux. Trop silencieux. Diane avait cuisiné, ce qui était rare ces derniers temps. Du poulet piccata, notre ancien plat préféré, avec des quartiers de citron sur le côté et une serviette pliée sous ma fourchette comme si elle auditionnait pour le rôle de la meilleure épouse d'Amérique. Je n'ai pas touché à la nourriture. Je l'ai juste observée. Elle souriait comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas allumé une allumette sous notre vie il y a quelques jours. Elle a même essayé de faire la conversation, une histoire sur le chien d'un collègue, quelque chose sur le trafic sur Foothills Parkway. Je l'ai laissé continuer un moment. Je l'ai laissé construire sa scène, puis j'ai posé ma fourchette. J'ai parlé à quelqu'un, ai-je dit. Elle a cligné des yeux à mi-gorgée de son vin. Oh, au grill. Son verre s'est arrêté en l'air. Une seule goutte a glissé sur le côté. J'ai posé des questions sur l'autre soir, ai-je continué. Et je sais que tu n'étais pas seul. Le silence qui a suivi a été immédiat, lourd. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur derrière elle, une voiture passant dehors. Diane a lentement posé le verre. Pas de tremblement dans ses mains. Pas encore. Elle a incliné la tête comme elle le faisait toujours quand elle était sur le point de raconter quelque chose. À qui as-tu parlé? Kylie. La serveuse. L'expression de Diane n'a pas changé. Pas beaucoup. Juste un léger pli se formant au coin de ses yeux. Elle se trompe, a-t-elle dit doucement. J'étais seul. J'ai soutenu son regard. Elle se souvenait de toi clairement. Elle a dit qu'elle pensait avoir vu un homme s'asseoir avec toi. Diane a expiré comme si elle était déçue. Jérémy, allez. Penses-tu vraiment qu'une serveuse d'université se souvient parfaitement de chaque table un soir de grande affluence? Elle n'était pas sûre de qui était l'homme, ai-je dit doucement. Mais elle était sûre que tu n'étais pas seul. Diane s'est adossée à sa chaise, les bras croisés maintenant. Posture défensive. Voix plus froide. Et alors? Maintenant, tu me suis par des applications et tu harcèles le personnel du restaurant. Je n'ai pas bronché. Je pose des questions parce que la personne à qui je suis marié, elle me ment en face, fait une scène en public, puis prétend que ça n'est jamais arrivé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. C'était son tic. Elle n'avait pas de scénario pour cette partie. Je te l'ai demandé ce soir-là. Ai-je dit, ma voix calme, mais plus dure que je ne le voulais.
Sans détour. Tu as dit que tu mangeais seul. Je l'étais. A-t-elle lancé trop vite cette fois? Ou peut-être que quelqu'un s'est assis près de moi. Qui sait? Je ne prenais pas exactement de notes. Mais ses yeux n'étaient plus perçants. Ils ont vacillé une fois, 2 fois, et quand elle a réalisé que je l'avais surprise, elle a essayé de se reprendre. Je ne fais pas ça, a-t-elle ajouté en poussant son assiette. Je ne vais pas te laisser m'interroger dans notre cuisine comme une sorte de criminel. Tu t'es fait ça à toi-même, ai-je répondu quand tu m'as fait me sentir comme tel en public. L'air entre nous s'est épaissi. Pas bruyant, pire. C'était un silence chargé de tension, du genre qui vous serre la gorge. Diane s'est levée, a attrapé son assiette et s'est dirigée vers l'évier. C'est ridicule. Non, ai-je dit en me levant aussi. Tu sais ce qui est ridicule? Le fait que je voulais encore te croire même après tout. Elle faisait face à la fenêtre. Ses épaules semblaient raides, rigides d'une manière qu'elle n'avait jamais été. Quand elle s'est finalement retournée, sa voix s'était adoucie. Je dînais juste. Je ne voulais pas me battre. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Et juste comme ça, je l'ai vu. La peur. Elle a traversé son visage rapidement, comme des phares passant dans le brouillard. Mais elle était là, et elle disait tout ce que ses mots ne disaient pas. J'ai hoché la tête lentement. Je n'avais plus besoin de ses aveux parce que j'avais déjà vu ce qui comptait. Son mensonge n'était pas dans sa voix. Il était dans ses yeux. La semaine suivante, Diane s'est transformée en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle rentrait tôt tous les jours, préparait le dîner, me demandait comment s'était passée ma journée, riait trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles, me touchait le bras en passant comme si elle essayait de me rappeler que nous étions heureux. Si quelqu'un nous filmait, cela aurait ressemblé à une publicité pour un mariage parfait. Mais chaque geste donnait l'impression qu'elle réparait un mur en plâtre avec un trou de la taille d'un poing. Et plus elle agissait parfaitement, plus j'en étais certain. Quelque chose pourrissait en dessous. Jeudi, j'en ai eu assez. Quand elle est partie faire des courses après le travail, la 3e fois cette semaine-là, j'ai attendu exactement 60 secondes avant d'attraper ma veste et de la suivre. Pas de plan, pas de grande stratégie, juste une résolution calme et constante. Le genre de résolution que l'on obtient quand on connaît déjà la vérité. On a juste besoin de la voir saigner. Elle a traversé la ville jusqu'à un self-service appelé le 13 Stop. Un endroit lumineux et décontracté où les gens prennent des plateaux et s'installent. Pas de serveur. Personne ne prend de notes sur qui s'assoit avec qui. Pratique. Je me suis garé assez loin pour ne pas être vu et je me suis glissé à l'intérieur quelques minutes après elle. L'endroit bourdonnait d'un faible bavardage, de plateaux en métal qui cliquetaient, une odeur d'oignon frit et de vieux café flottant dans l'air. Et puis je l'ai vue. Diane se tenait près de la fontaine à boissons, balayant la pièce de ce regard nerveux et à moitié paranoïaque qu'elle utilisait quand elle pensait que personne ne connaissait ses secrets. Mais quelqu'un le savait. Elle a repéré quelqu'un de l'autre côté du restaurant et toute sa posture a changé, s'est adoucie, s'est éclaircie, presque juvénile. Puis il est apparu. Ben, le mari de sa sœur, un homme avec qui j'avais fait des grillades lors de barbecues familiaux. Un homme qui m'avait emprunté ma perceuse 2 fois et ne l'avait jamais rendue. Un homme que je n'avais jamais soupçonné de plus qu'une habitude de bière et un mauvais sens de l'humour. Il s'est approché et Diane, ma femme, a souri comme si elle avait attendu toute la semaine juste pour le voir. Avant même que je puisse digérer le coup de poing qui se formait dans mon estomac, ils se sont penchés. Proche. Trop proche. Puis Diane a levé la main vers sa joue comme si elle l'avait répété. Et ils se sont embrassés. Pas un baiser chaste. Pas de la confusion. Pas un moment de faiblesse. Non, c'était de la familiarité, du confort, de la routine. Comme si ce n'était pas la première fois. Pendant une seconde, je n'ai rien entendu. Pas le cliquetis des plateaux, pas le bourdonnement de la conversation, pas même mon propre rythme cardiaque. Juste un bourdonnement sourd dans mes oreilles alors que le monde se rétrécissait en une seule vérité laide. Elle n'avait pas peur que je la trouve au restaurant la semaine dernière. Elle avait peur que je le trouve lui. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas fait irruption. Je n'ai rien cassé. J'ai simplement levé mon téléphone et j'ai pris la photo. Une seule prise, claire, indéniable. Puis je suis sorti par la porte avant que mes mains ne commencent à trembler. J'ai conduit et j'ai continué à conduire, dépassant Boulder,
dépassant les routes de montagne familières, dépassant les petites villes qui me semblaient autrefois réconfortantes. Je n'ai même pas vérifié le GPS. J'ai juste laissé l'autoroute me tirer vers le sud jusqu'à ce que le ciel devienne d'un bleu profond et que la nuit engloutisse les montagnes. Au moment où j'ai arrêté la voiture, le panneau indiquait Santa Fe. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Je suis resté dans l'allée pendant près de 5 minutes. Le soleil matinal illuminait Santa Fe d'un or pâle. Son quartier était calme, le genre de banlieue endormie où les enfants font du vélo sans casque et où les balançoires de Porsche grincent au rythme du vent. La maison de Rachel avait la même apparence que dans mes souvenirs. Revêtement bleu pâle, jardin bien entretenu, panneau de bienvenue en céramique près de la porte. Je la taquinais en disant qu'elle était la maniaque de la propreté de la famille. Diane levait toujours les yeux au ciel. J'ai fixé la porte comme si elle pouvait répondre à sa place. Ma main a survolé mon téléphone, le pouce reposant sur la photo que j'avais prise, celle de Diane et Ben enfermés dans quelque chose qui a tout brisé. Je ne voulais pas faire ça. Pas vraiment, mais je ne pouvais pas non plus ne pas le faire. J'ai frappé. La porte s'est ouverte quelques secondes plus tard, comme si elle se tenait juste de l'autre côté. Rachel, elle était encore en peignoir, les cheveux attachés, sans maquillage, juste brute, réelle. Et quand elle m'a vu, son sourire a vacillé, non pas de bonheur, mais de confusion. Ses yeux ont cherché une raison sur mon visage. « Jérémy » a-t-elle dit doucement en resserrant le peignoir à sa taille. « Tout va bien ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai cherché dans la poche de mon manteau et je lui ai tendu le téléphone. Sa main a effleuré la mienne alors qu'elle le prenait. Elle a baissé les yeux et puis tout en elle s'est fissuré. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Juste une douce expiration, le genre que les gens font quand leur corps enregistre la trahison avant leur cerveau. Ses genoux ont légèrement fléchi, pas de façon dramatique, juste assez pour qu'elle s'appuie contre le cadre de la porte comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Je ne comprends pas, a-t-elle finalement murmuré, bien que l'image rende tout déni impossible. J'ai vu le sang quitter son visage. Elle a fixé cette photo comme si elle pouvait changer si elle la regardait assez longtemps. Puis elle a glissé lentement, s'accroupissant sur le sol, une main couvrant sa bouche. Le premier sanglot s'est échappé comme un hoquet, soudain, involontaire, puis elle s'est effondrée. Pas de manière bruyante, théâtrale. Ce n'étaient pas des gémissements ou des lancers d'objets. C'était plus silencieux, plus profond. Le genre de chagrin qui vous replie sur vous-même, comme si votre propre peau s'était retournée contre vous. Je n'avais jamais vu une personne pleurer comme ça. Elle n'était pas seulement blessée. Elle se désagrégeait. Tout son corps tremblait d'un chagrin qui atteignait la moelle. Les larmes coulaient sur son visage, mouillant le col de son peignoir. Ses doigts se sont crispés autour du téléphone comme si elle voulait l'écraser mais ne pouvait pas le lâcher. Je me suis accroupi à côté d'elle, non pas pour la réconforter. Je savais qu'il n'y avait aucun réconfort dans tout ça. Juste pour être là, pour en être témoin, parce que quelqu'un en avait besoin. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas crié ni maudit le nom de Diane. Elle a juste pleuré pendant des minutes, pour tout, pour les années, les souvenirs, les petits mensonges qui avaient soudainement pris une forme trop grande pour être ignorés. Finalement, quand les sanglots se sont calmés, elle a murmuré. Depuis combien de temps ? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Elle a hoché la tête comme si elle le savait, comme si elle l'avait déjà senti et n'avait pas voulu y croire. Rachel a essuyé ses yeux sur sa manche, ses mains tremblantes. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait dire autre chose, mais au lieu de cela, elle a juste expiré un long souffle brisé. Je me suis levé lentement, mes genoux ont craqué en le faisant. Elle a levé les yeux vers moi, le visage taché, les yeux vides, et pourtant elle n'a pas demandé plus. Elle n'a pas supplié pour des explications ni creusé les détails. Il ne lui restait plus de force pour ça. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai posé son téléphone doucement à côté d'elle. Puis, je me suis retourné et je suis sorti par la porte, l'air plus lourd à chaque pas. Je n'ai pas dit au revoir. Certaines trahisons ne méritent pas de clôture. La nuit suivante, Diane a agi comme si de rien n'était. Elle flottait dans la maison avec cette énergie vive et trop douce qu'elle utilisait quand elle essayait de réécrire la réalité. Sa voix était douce, son sourire chaleureux, ses yeux incroyablement répétés.
Elle portait le peignoir en soie que je lui avais acheté pour notre anniversaire, celui qu'elle ne portait jamais à moins de vouloir quelque chose. Et ce soir, apparemment, elle voulait de la proximité. Elle s'est glissée à côté de moi sur le canapé, repliant ses jambes sous elle comme une adolescente amoureuse. La lueur de la télévision vacillait sur sa peau, mais elle ne regardait pas. Ses doigts ont légèrement effleuré mon bras, traçant de petits cercles, son souffle chaud près de mon cou. « Ça m'a manqué », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Elle s'est penchée plus près, ses lèvres effleurant à peine mon oreille. « Tu as été distant dernièrement. Je commençais à penser que tu ne voulais plus de moi. » Je me suis tourné vers elle, lentement et silencieusement, et je l'ai regardée droit dans les yeux. « Alors dis-moi la vérité. » Ça l'a arrêté. Elle a cligné des yeux. « Quelle vérité ? Tu sais laquelle ? » Sa bouche s'est légèrement ouverte, un petit rire s'en est échappé comme si elle pensait pouvoir s'en sortir en charmant aussi. « Jérémie, allez. Pourquoi recommences-tu ça ? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. Je l'ai juste dit clairement. Avec qui étais-tu ? Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Je t'ai dit que j'étais seul. Je me suis adossé contre le canapé, croisant les bras. Ne fais pas ça. Faire quoi ? Me mentir en me regardant droit dans les yeux. Sa mâchoire s'est crispée. Un petit vacillement de quelque chose, de la culpabilité, peut-être de la panique, a traversé son visage, mais elle l'a vite enterré. Il n'y a personne d'autre, a-t-elle dit. Sa voix maintenant sèche. Tu chasses des ombres. Je me suis détourné, attrapant la télécommande juste pour avoir quelque chose dans la main. L'écran s'est brouillé devant moi. Je pouvais la sentir me regarder, attendant que je craque, que je me mette en colère, que je sorte en trombe, que je fasse quelque chose qu'elle pourrait transformer en. Il a réagi de manière excessive. Mais je ne lui ai pas donné ça. Au lieu de cela, j'ai dit, d'accord, juste ça. Et ça lui a fait peur parce que ça signifiait que je n'avais plus besoin de ses aveux. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle se brossait les dents, je me suis assis seul dans la pénombre du couloir, mon téléphone vibrant doucement dans ma main. C'était Rachel. Son message était court, juste quelques lignes. Ne dis rien à Ben pour l'instant. Je ne suis pas prête à ce que ce soit fini. Je veux me venger. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Rachel, la sœur de Diane, la femme qui s'était effondrée de chagrin devant moi à peine un jour plus tôt, avait maintenant l'air vive, posée et déterminée. Et juste comme ça, j'ai réalisé qu'elle n'allait pas pleurer ça en silence. Aucun de nous deux ne le ferait. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé de retour à Santa Fe, dans le même petit restaurant tranquille près de l'autoroute. Toutes les banquettes en vinyle délavé et les néons bourdonnants. Le genre d'endroit où le temps ne bougeait pas beaucoup et où les secrets pesaient plus lourd que la vapeur du café. Rachel était déjà là quand je suis arrivé. Elle était assise dans la banquette du fond, les cheveux attachés, les manches retroussées, les doigts enroulés autour d'une tasse comme si elle la tenait debout. Ses yeux, toujours fatigués, toujours meurtris par tout, étaient plus clairs maintenant, plus vifs. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle sans un mot. Elle n'a pas dit bonjour. Moi non plus. Au lieu de cela, elle a cherché dans son sac et a posé un dossier entre nous. À l'intérieur, des textos imprimés, des journaux d'appel horodatés, des captures d'écran de leur activité sur les réseaux sociaux, des photos de la voiture de Diane garée devant des bâtiments inconnus. Une photo, floue mais indubitable, de la main de Ben sur le bas du dos de Diane devant un magasin d'alcool. Depuis la photo que tu m'as donnée, a dit Rachel doucement, je rassemble tout. J'ai hoché la tête, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon album photo. Celle du baiser, un selfie. Diane ne savait pas qu'elle était dedans. Ses yeux fermés, sa main sur la sienne. Rachel n'a pas bronché cette fois quand je l'ai montré à nouveau. Au lieu de cela, elle a murmuré, ils font ça depuis un moment, n'est-ce pas ? On dirait bien. La serveuse est venue et a rempli nos cafés sans demander. Aucun de nous deux ne les a touchés. Rachel s'est penchée en avant, posant ses avant-bras sur le bord de la table. Sa voix est restée basse, régulière. Je sais où ils vont se retrouver la prochaine fois. Je n'ai pas demandé comment. Elle me l'a dit quand même. Tous les deux vendredis, il me dit qu'il joue au poker chez Kyle. Mais Kyle a déménagé en Floride il y a 2 mois. C'est là que Diane intervient. Elle quitte le travail plus tôt, descend en voiture,
ils se retrouvent à mi-chemin, généralement dans un lieu public, pour que personne ne se méfie. Je l'ai juste regardé, non pas avec incrédulité, mais avec une sorte de respect stupéfait. Ouh. Les yeux de Rachel ont croisé les miens. Cedar Pines Grill. J'ai failli rire. Bien sûr, c'est là que ça a commencé. Là où Diane a essayé de retourner le scénario et de me faire passer pour un instable. L'endroit où elle m'a regardé pour la première fois comme si j'étais le problème. Les mots suivants de Rachel ont percé le silence. Je voulais que ça se termine là. J'ai compris. Non seulement parce que c'était poétique, mais parce que parfois la justice a besoin de raisonner, d'être forte, indéniable, ineffaçable. J'ai hoché la tête. Elle a baissé les yeux une seconde, puis a ajouté, « Nous ne crierons pas. Nous ne hurlerons pas. Nous leur montrerons simplement que nous savons. Que tout le monde le voit aussi. » Il ne s'agissait pas de drame. Il s'agissait de vérité. Livrée avec silence ou acier. Quoi qu'il en soit, elle arrivait. Elle a pris une profonde inspiration et a fermé le dossier, le remettant dans son sac. Nous n'avons pas besoin d'être amis après ça. Je ne demande pas ça. J'ai hoché la tête. Je sais, mais toi et moi, elle a fait une pause, choisissant ses mots. Nous avons tous les deux été piétinés par des gens qui ont juré qu'ils ne nous avaient jamais entendus. Sa voix n'a pas tremblé. Cela a rendu la situation encore plus triste. Nous avons fini notre café sans parler à nouveau. Puis nous nous sommes tenus devant le restaurant sous un ciel chargé de nuages gris et de possibilités. Rachel a tendu la main. Je l'ai prise. Sa poignée n'était pas chaude. Elle n'était pas douce. Elle était ferme. Ce n'était pas une poignée de main entre alliés. C'était le plafond d'une guerre silencieuse. Nous savions tous les deux que les règles avaient changé. Ils ont joué dans notre dos. Maintenant, c'était notre tour. Le plan était simple. Rachel et moi sommes arrivés tôt. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. Il n'y avait plus rien à dire, juste le silence et le bruit des pneus qui fendaient le bitume. Deux personnes se dirigeant vers le moment où tout s'effondrerait. Mais pas pour nous cette fois. Nous avons choisi la banquette d'angle du Cedar Pines Grill, le même endroit où Diane m'avait autrefois humilié devant des étrangers, jeté mon nom dans la boue et m'avait défié d'appeler ça de l'amour. Nous nous sommes assis derrière une pétition décorative en bois, de fausses plantes, des vitraux, assez d'intimité pour voir sans être vus. Rachel portait un pull gris. Pas de maquillage, aucun effort pour paraître posé. J'ai respecté ça. Je ne me suis pas habillé non plus. Je n'en avais pas besoin. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de leur montrer que nous avions déjà gagné. Le serveur est passé et nous avons commandé du café. Aucun de nous deux ne l'a touché. Nous avons regardé la porte. À 18h14, Diane est entrée. Son sourire était doux, c'est pas léger. Elle portait son manteau d'hiver préféré, le bleu marine, a-t-elle dit, lui donnait un air élégamment indifférent. Cela ressemblait à un costume maintenant. Ben la suivait, une main sur le bas de son dos, riant de quelque chose qu'elle murmurait. Ils n'ont même pas jeté un coup d'œil autour d'eux. Ils n'ont même pas hésité. Ils ont pris place, notre ancienne banquette, comme une horloge. Les mains de Rachel se sont crispées sous la table. J'ai vu ses épaules bouger, sa respiration régulière mais serrée. J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé une ligne. Qu'est-ce que tu fais? 30 secondes ont passé. Puis Diane a baissé les yeux sur son téléphone et a souri. A répondu quelque chose. L'écran s'est allumé. Juste un dîner inoffensif avec un ami. Visage souriant. J'ai regardé Rachel. Elle m'a fait un petit signe de tête. Pas une permission. Une reconnaissance. J'ai tapé 2 mots de plus. Tourne-toi. Nous nous sommes levés ensemble. Le visage de Diane a changé avant même que sa tête ne bouge. Un 6e sens. Un tic dans l'air. Puis elle s'est retournée et tout en elle s'est effondré. Couleur, sang-froid, réalité. Ben s'est figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, les yeux faisant du ping-pong entre nous deux comme un homme qui réalisait qu'il s'était trompé de guerre. Rachel n'a pas crié. Elle ne s'est pas lancée. Elle s'est avancée lentement comme si le sol était de la lave et qu'elle ne voulait pas leur donner la satisfaction de l'avoir brûlé. « Tu t'amuses, Ben » a-t-elle demandé, la voix calme, contrôlée.
Diane a ouvert la bouche puis l'a refermée. Ses yeux ont cherché les sorties, les coins, les gens qui regardaient maintenant depuis les tables voisines. Et moi, je suis finalement entré dans la lumière. Salut Diane. J'ai gardé ma voix basse, amicale, moqueuse. Sa bouche a tremblé. Jérémy, ce n'est pas ce n'est pas quoi. A coupé Rachel. Ce à quoi ça ressemble, ce que ça fait. Ben s'est levé. D'accord, ne faisons pas ça ici. Oh, nous allons certainement faire ça ici, a dit Rachel. Juste à l'endroit où vous vous êtes retrouvés derrière notre dos. Semaine après semaine. Tu ne sais pas de quoi tu parles. A commencé Diane, mais sa voix s'est brisée. Rachel a cherché dans son manteau, a sorti une photo pliée, l'a posée doucement sur la table. Le baiser, la preuve. Ben l'a regardée comme si elle pouvait exploser. Le directeur est apparu, nerveux, souriant, essayant de désamorcer la marée montante des voix. Et les amis, tout va bien ici? Non, a dit Rachel joyeusement. Nous découvrons juste que nos conjoints couchent ensemble. Des murmures se sont élevés des tables voisines. Un gars a même eu un hoquet. Diane a attrapé son sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage. C'est un malentendu. Jérémy, je jure que tu as juré beaucoup de choses. Ai-je dit, celle-ci est juste la plus récente. Elle s'est approchée de moi, a attrapé mon bras. Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai reculé. Tu voulais que ça reste secret. La sécurité est arrivée alors. Le directeur était au téléphone. Rachel avait croisé les bras, des larmes montant mais ne tombant pas. Ben s'est rassis, les yeux vitreux comme si le combat l'avait déjà vidé. Diane s'est tournée vers moi, la voix désespérée maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne laisse pas ça nous détruire. J'ai souri. Tu l'as déjà fait. La sécurité nous a guidés vers la ruelle arrière, nous quatre. La sortie arrière a claqué derrière nous. Dehors, l'air était vif de froid et de honte. Ben et Diane se tenaient en face de nous, clignotant comme des cerfs dans les phares. Plus de mots à inventer. Plus d'endroits où fuir. Juste le silence et la vérité. Cette nuit-là, la maison était plus sombre que d'habitude. Pas de lampes allumées. Pas de musique bourdonnant de son haut-parleur Bluetooth dans la cuisine. Juste des ombres sur les murs et un silence qui pesait comme du brouillard. Elle était déjà à la maison quand je suis rentré, assise par terre dans le salon, les jambes repliées sous elle, les bras mous à ses côtés comme si elle attendait depuis des heures. Des larmes striaient ses joues, de vraies larmes, mais je ne ressentais rien, même pas de la colère. Elle a levé les yeux quand la porte s'est ouverte et s'est précipitée en avant, les genoux nus sur le tapis, tendant les mains vers les miennes. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, Jérémy, ne demande pas le divorce. Je n'ai pas bougé. Je peux arranger ça, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Je changerai tout. Je ferai n'importe quoi. Je l'ai regardée comme une étrangère. Son maquillage était maculé, ses yeux rouges, son souffle tremblant alors qu'elle rampait vers moi sur le sol comme un enfant implorant le pardon. Elle ne comprenait pas. Je serai la meilleure femme que tu aies jamais eue. A-t-elle murmuré, les mains jointes comme si elle priait. Je cuisinerai tous les soirs. J'arrêterai de le voir. Je lui ai déjà dit que c'était fini. Elle a levé les yeux, désespérée. J'ai fait une erreur. Je l'ai coupé avec un petit rire. Pas fort. Pas cruel, juste vide. Tu n'as pas fait une erreur, ai-je dit, ma voix basse. Tu as fait un plan. Elle a tressailli. J'étais là, Diane. Dans la même maison tous les soirs, te faisant confiance, te tenant dans mes bras. Je sais, a-t-elle sangloté. Je sais. C'est pour ça que ça fait si mal. Je déteste ce que j'ai fait. Non, je déteste que je l'ai découvert. Elle a attrapé ma main maintenant, la tenant contre son visage comme si elle pouvait la sauver. Je peux être différente. Je jure que je passerai le reste de ma vie à me racheter. Je me suis agenouillé à côté d'elle juste assez longtemps pour la regarder dans les yeux. Et puis je l'ai dit. Un traître ne peut pas être une épouse, encore moins la meilleure. Elle s'est effondrée. Son corps s'est affaissé comme si quelque chose en elle avait été arraché. Elle a pleuré sur ma main jusqu'à ce que je la retire doucement. Et puis je me suis levé, je me suis dirigé vers le couloir.
Elle n'a pas suivi. Elle s'est juste recroquevillée sur le sol, murmurant mon nom entre les sanglots comme si cela pouvait me faire revenir. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'objet parce que je n'avais pas besoin de drame. J'avais la clôture, la vraie, et parfois le silence dit tout. Il était tard dans l'après-midi quand je me suis arrêté dans la même rue tranquille de Santa Fe. Les arbres étaient nus maintenant, perdant leur dernière couleur. Le ciel au-dessus des collines avait l'air délavé, du genre gris pâle qui rendait le monde plus doux, plus lent. Je me suis garé devant la maison bleue, celle que j'aurais pu trouver les yeux bandés maintenant, et je suis sorti dans l'air frais. Rachel a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Elle avait l'air différente. Pas de manière dramatique. Pas de relooking, pas de mise en scène, juste plus stable, le regard plus clair. Elle portait un jean et un pull uni. Aucun effort pour impressionner. Mais le poids de la fatigue sur ses épaules avait disparu. « Tu as fait bonne route ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Moins de trafic que d'habitude. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'en avions pas besoin. Elle m'a conduit à la cuisine. La même qu'avant. Seulement cette fois, il n'y avait pas de larmes. Pas de téléphone claqué sur les tables, juste 2 tasses de thé déjà prêtes, la vapeur s'enroulant dans le silence entre nous. J'ai signé les papiers la semaine dernière, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. L'audience finale est mardi prochain. J'ai hoché la tête. Les miens sont déjà déposés. Elle a esquissé un petit sourire fatigué. C'est étrange, n'est-ce pas? À quelle vitesse quelque chose qui a mis des années à se construire peut s'effondrer en quelques semaines? Ou enfin montrer ce que c'était vraiment, ai-je dit. Elle a baissé les yeux dans sa tasse. Nos parents ont renié Diane. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Elle a hoché la tête. Ils lui ont dit qu'ils avaient honte. Ils ont dit qu'elle avait déchiré 2 familles comme si de rien n'était. Un temps a passé. C'est dur. A-t-elle ajouté, mais c'est exactement ce qu'elle a mérité. Je n'ai pas discuté. Parfois, la vérité n'a pas besoin d'être adoucie. Elle a déménagé, a continué Rachel. La dernière fois que j'ai entendu, elle loge chez une amie à Denver, essayant de trouver comment recommencer. Elle a fait des guillemets avec ses doigts. Je n'ai pas posé de questions sur Ben. Je m'en fichais. Ce qui comptait était devant moi maintenant. Une femme qui avait été traînée dans le feu et qui en était sortie d'une manière ou d'une autre avec la colonne vertébrale plus droite. Nous avons bu du thé en silence pendant un moment. Et puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Tu as été la seule personne qui m'a dit la vérité quand ça comptait. Je l'ai regardée, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Parce que personne d'autre n'aurait pu se tenir là où nous nous tenions, voir ce que nous avions vu, et avoir encore assez de clarté pour livrer la vérité. Propre et tranchante comme du verre. Je suis contente que ce soit toi, a-t-elle ajouté. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai hoché la tête. Et puis, comme si elle sentait que j'avais besoin de la réponse aussi, elle a souri. Vraiment cette fois. Tu vas t'en sortir, Jérémie. Mieux que bien. Je l'ai cru, non pas parce qu'elle avait l'air convaincante, mais parce que nous avions tous les deux déjà survécu au pire. Nous ne nous tenions plus dans les ruines. Nous passions simplement sur les cendres à la recherche de quelque chose de solide. Je ne suis plus en colère, ai-je dit doucement. Pas contre elle. Même pas contre lui. Rachel a haussé un sourcil. Ça fait un de nous. J'ai ri. Pour la première fois depuis des semaines, ça ne sonnait pas creux. Nous n'avons pas fait de promesses. Nous n'avons pas parlé de ce qui allait suivre. Nous sommes juste restés là. 2 personnes qui avaient perdu une version de leur vie et trouvé une meilleure version d'elles-mêmes. Alors que je me levais pour partir, Rachel m'a raccompagné à la porte. Prends soin de toi, a-t-elle dit. Toi aussi. Et puis je suis retourné dans l'air froid et pur d'une nouvelle vie. Le passé n'était pas effacé, mais la justice, bien que douloureuse, avait été rendue. Et c'était la fin de l'histoire. Je pense encore à la décision de Rachel, de s'accrocher à la vérité assez longtemps pour la faire mal, non seulement pour elle, mais pour lui. Elle voulait se venger plus que la clôture, et elle l'a obtenu. Mais parfois je me demande, a-t-elle fait ce qu'il fallait, ou y avait-il un meilleur moyen?